Allez, on dit au revoir à la Alberga El Minero. C'était bien sympa, un super accueil, la super bonne bouffe. Euh, du coup, pas de ronfleurs non plus, ou alors je les ai pas entendus. Mais franchement, impeccable. Bien dormi, j'ai bien fait de. Parce que là il fait quand même frais. J'ai bien fait de prendre la nuitée à l'intérieur. Du coup, j'ai donné 20 balles, parce que franchement, ça a été tellement copieux. Waouh! Ça a été vraiment super bon ce matin. Un déjeuner de ouf, jus d'orange pressé, des crêpes. Enfin, à plus savoir quoi faire de la bouffe limite. Donc ouais, ça valait son petit coup. Je suis pas mécontent de m'être arrêté là, tu vois. Et puis là, on continue. Et puis je vous ferai un peu après le débrief des futures journées qui viennent. Trop beau ce brouillard là, comme ça, qui flotte dans les creux de la vallée là. Magnifique, c'est magnifique. Ça fait 1 heure et demie que je marche là, dans ce petit chemin tranquillou là. C'est super beau, j'ai les pèlerins qui me suivent, là, que je viens de doubler. Euh, Vraiment très agréable. Je l'ai pas vu du tout, je viens de regarder l'heure. J'ai même pas vu le temps passer. Je suis en train de me refaire des petits épisodes de Breaking Bad dans ma tête en même temps, tout en admirant le paysage. C'est franchement cool, relax. Il fait beau, il fait bon, la vie est belle. Oh là, je profite de cette petite pause pour faire le point d'hier soir. Là, du coup, l'auberge, bon, bah, c'était cool. Par contre, bon, les repas, je m'attendais à plus d'interactivité, mais enfin d'échange, tout ça. Et le truc, c'est qu'il y avait un paquet d'Espagnols et en vrai, ils parlaient beaucoup en espagnol entre eux, donc c'était super dur de s'intégrer. Et ça parlait par moments un petit peu anglais, mais ça a manqué d'échange, j'ai trouvé. Par contre, le repas, en revanche, lui, il était excellent, même s'il était végétarien. C'était une sorte de grosse paella, mais sans fruits de mer, sans viande, sans rien du tout, évidemment. Et c'était franchement super bon. Grosse soupe en entrée, et puis petite sorte de fromage local, équivalent à nos fromages blancs, mais un peu plus costaud. Et c'était pas mal. Et le petit déj ce matin, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais il était incroyable, quoi. C'était vraiment copieux, copieux, copieux. Là, je peux te dire que j'ai pas faim, là. Et pas de ronfleur, mais ça je crois que je l'ai dit aussi, donc voilà. Et aujourd'hui ça va être étape un peu plus tranquille parce qu'il va falloir que je coupe un peu avant, parce qu'en fait il y a un endroit, il y a une bifurcation là, et moi je vais prendre le chemin qui s'appelle la Rua des Hospitales. C'est apparemment le chemin premier que les pèlerins ont fait à l'époque du Moyen-Âge, etc. Et ça passe grave dans les montagnes et tout, et c'est isolé de fou. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de village et tout pendant 24 km. Okay, donc quand je vais arriver là-bas, au point d'intersection, je crois que j'aurai déjà fait, il faut que je recompte, mais une bonne vingtaine de kilomètres. Et je ne vais pas me lancer là-dedans et me retrouver en pleine montagne sans flotte ou quoi que ce soit. Enfin, pour l'instant, c'est l'idée. Je pense que je vais m'arrêter avant, reposer, et parce qu'en plus, il paraît que c'est ultra costaud. Et puis comme ça, je commencerai ça demain et je ferai les 24 km dans la journée pour ne pas me retrouver coincé en montagne sans flotte. Même si forcément j'ai l'idée du bivouac qui me tente. Donc pour l'instant, c'est la première idée. Je vais voir comment ça va se passer une fois que j'arriverai à l'intersection. Si je poursuis, il faut que je prévoie un peu de bouffe. Enfin, c'est toujours un peu de gestion à gérer au jour le jour comme je fais. Donc on verra bien. Et encore et toujours ces parties boueuses là. Je sais pas si on perçoit, mais c'est carrément des flaques. Là, je viens de le passer là. Cette mission là, il fallait que je m'accroche aux arbres et tout là. C'est hallucinant toute cette boue que j'ai ramassée sur l'Espagne. Alors je m'y attendais tellement pas à ça, tout comme je m'attendais pas à ce que l'Espagne soit aussi vert. J'avais dans ma tête un pays sec où toute l'herbe est jaune, où c'est de la sécheresse, mais regardez-moi ça. On se croirait dans les Alpes en réalité là, franchement. C'est quand même bluffant. Eh ben si c'est pas une vraie mer de nuages ça, j'en ai pas souvent vu ça, dans ma vie je dirais même. Et ben là celle-là elle est vraiment impressionnante. Waouh 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 waouh. Bon, autant te dire que si je descends en ville, si la ville elle est en bas, bah, on va être dans le noir. Hein. Waouh, mais comme c'est impressionnant. Oh là 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 là. Allez, je vous l'offre. Super, hein. Super, super, super. Tu vois, c'est ça
le symbole, la petite courge là qui est sur le bâton. Il serait intéressant que j'essaye de me renseigner, de savoir pourquoi c'était un emblème aussi du marcheur, quoi. Ouais, je la filme encore, ouais. Mais plus j'avance, plus c'est impressionnant parce que je me rapproche. C'est vraiment ouf. Et je peux te dire que j'ai pas envie de descendre dans le village parce que je sais que ça va être dans le brouillard complet. C'est dommage que là, il n'y a pas un petit bar ici avec la vue. Là, ça aurait été incroyable de me prendre un petit radler avec une vue comme ça. Là. Franchement, je me serais régalé. Encore ces petites maisons. Bon, j'ai des explications supplémentaires à vous donner, mais j'attends d'en trouver une qui puisse être à portée de main, entre guillemets, pour vous filer l'explication des Orero et des Panera. Et j'ai autre chose à vous raconter. Je vais switcher l'image. Alors, on m'avait raconté que des fois, il y a des pèlerins qui finalement sont sans domicile fixe, sans revenu, sans quoi que ce soit. Et là, en fait, j'en ai rencontré un. Alors, je l'ai rencontré la première fois. Où est-ce que c'était? C'était à Pola de Siero, il y a 2-3 jours. Là. Et le gars, c'était quand j'ai mangé mon burger en terrasse. Là. Il m'a fait la manche. Je lui ai donné 2-3 pièces, mais j'avais pas capté que c'était un pèlerin. Parce qu'il a le sac à dos, etc. Et le soir même, je le revois à Oviedo. Et à Oviedo, il me refait la manche. Je fais attends, je t'ai déjà donné quelque chose tout à l'heure là. Là, tu me reviens. Et puis ça m'a interpellé. Je fais mais en fait, comment ça se fait que le gars il est à Oviedo alors que ce matin il était encore à l'autre bled. Et là, je viens de le revoir. Donc j'ai capté qu'en fait, c'est un gars qui fait le chemin apparemment et qui fait la manche en même temps. On m'avait dit que ça existait. Je n'en avais pas encore vu jusqu'à présent des gus qui faisaient ça là. Bah voilà. Encore une nouvelle surprise sur le chemin. Bon, je viens de capter que je suis en train de sortir de la ville, ça me surprend, et que j'ai regardé sur la carte et ils annoncent pas d'autres bars ou quoi là-bas. Où c'en est un là-bas. Donc j'en ai repéré un en bas, je vais aller voir. Je vais regarder si c'en est pas un là-bas sur Google Maps. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un petit radler quand même? Je vais devoir me le remonter tout ça. Hein. Bon, tant pis. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui c'est dimanche, donc ce sera pas radler, ça sera cerveza. De ouf, c'est dimanche, les agents municipaux bossent, c'est pas la France quoi. Donc comme quoi je comprends rien du tout aux horaires espagnols, quoi. C'est un truc de fou. Ce que je comprends en tout cas, c'est que j'ai chopé une petite bière. Offert par la maison, un petit encas. Tranquille, on est bien. Avec la petite bière. Un truc tout con aussi, là je suis le chef, mais ici, toutes les portes, c'est toujours des loquets comme ça. C'est marrant, ils n'ont pas le système de fermeture ici. C'est toujours un petit loquet à la zone, là, comme ça. C'est drôle. Allez, je vais repartir après cette petite pause dominicale. Regardez, cette place, elle est mignonne, là, comme ça, là. C'est joli. Eh ben, allez, on va repartir. La population est là. Allez, je me retape la montée que j'ai descendue tout à l'heure. C'est parti. Autre chose, là, pendant que j'y suis. Tout à l'heure, j'étais sur le chemin, dans les bois et tout, et j'ai vu un filet à linge propre et tout par terre. J'ai fait, ah, ça doit être un des pèlerins de l'auberge. Du coup, j'ai fait ma bonne action, je l'ai ramassé, et tous les pèlerins que j'ai recroisés, je leur ai demandé si c'était l'un d'eux, et au final, il s'est avéré que c'était au dernier à qui j'ai demandé, c'était au basque espagnol. Du coup, il était bien content que je lui ramène. Ça m'a rappelé un peu l'épisode avec la perte de mon chapeau et mon petit Suisse Thomas qui me l'avait retrouvé. Donc voilà, j'ai fait ma petite BA, je suis content. Attention à âme sensible, s'abstenir. Mais ici en Espagne, il y a énormément de chiens dans des petites cages comme ça. Là. Bon, je vois qu'il y a un trou dans le mur, il doit pouvoir rentrer, etc. Mais c'est très très fréquent de les voir enfermés dans des mini-cages comme ça ici. Raph m'a dit ils ont une autre notion aux chiens par rapport à chez nous, apparemment. Ils les considèrent moins comme des animaux de compagnie tels quels, où nous on leur donne tout notre amour et tout. Là, ça a l'air d'être différent. De ce que j'ai capté, je suis pas sûr à 100%, parce que bon, j'en vois qui ont l'air d'être très amoureux de leur chien, hein, mais voilà. Franchement, j'aurais pas pensé que l'Espagne c'était comme ça, quoi. Ça fait vraiment très alpin un peu comme paysage, je trouve. Enfin, c'est mes références à moi, évidemment. Mais montagne comme ça, avec ces petits brouillards, toute cette verdure. J'apprécie énormément.
vous le dis. Et en parlant de BA, j'y ai pensé, je m'en veux un petit peu là finalement de l'autre pèlerin SDF, on va appeler ça comme ça, de ne pas lui avoir donné une pièce. Donc je pense que je vais le recroiser. Et si je le recroise, bah, je vais lui donner une pièce, mais par contre je vais le traquer et je veux connaître son histoire finalement. Voilà, ça va être le projet, parce que voilà, c'est vrai que c'est pas cool de ma part là. Même s'il m'a déjà demandé plusieurs fois, je lui ai déjà donné une ou deux fois, enfin c'est une fois j'avoue. Mais je crois que cette fois-ci, je le recroise, je lui donnerai sa petite pièce, je vais lui demander son histoire, et puis ça sera toujours bon pour mon karma. Allez, petit instant culturel. Je vous ai parlé tout à l'heure de la courge qui était accrochée au bâton. Alors en fait, il s'agit d'une calebasse, ok. C'était l'ancêtre de la gourde pour les premiers pèlerins, donc la calebasse, qui était une courge séchée, vidée, et généralement accrochée au bourdon. Ce qu'on appelle le bourdon, chez nous les pèlerins, c'est les bâtons. Le bâton, c'est le bourdon. Et donc, en fait, ça servait tout simplement de gourde accrochée où ils pouvaient mettre leur boisson et pouvoir se désaltérer pendant leur marche. Voilà. Et donc ça, là-bas, c'était là où je me suis arrêté boire ma bière. Là, c'était le village de Tineo. Ah là là, mais qu'est-ce qui est magnifique cette journée là, franchement. Pouf, je me régale là, la météo pour un dimanche comme ça là, c'est fantastique. Franchement, la météo elle est dingue. Le chemin il est trop cool. Vraiment là, du beau chemin de terre là comme j'aime bien. Ah là, c'est un délice aujourd'hui. Bon bah, depuis que je suis reparti de Tineo, je ne me rappelle plus, ça fait que grimper à nouveau. Franchement, j'hallucine sur la grimpette qu'il y a. À ce rythme-là, dans 2 jours, j'atteins la lune. Il y a pas mal de petites fontaines là comme ça là pour l'instant dans cette montée. C'est chouette. Ça, avec ma gourde filtrante, je peux y boire sans problème. J'aimerais bien que l'étape en montagne où soi-disant il n'y a pas d'eau, en fait qu'il y ait plein de fontaines comme ça. Comme ça, moi, je suis tranquille. Ah, je suis arrivé un peu sur le plateau là. C'est super chouette à nouveau. Eh, mais c'est la mer là-bas au fond. Hein, j'ai comme un doute. Attends, je vais essayer de zoomer pour vous. Même si vous n'allez rien voir, mais j'ai comme un doute si c'est pas la mer, ça, là-bas au fond. Eh ben, je pense que c'est pas impossible. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une putain de pomme de pin géante là. J'ai jamais vu ça de ma vie. On dirait un caillou le truc quoi. Ça pèse en plus. Hein. Ouais. Intriguant ça. Ah là, mais comment je me régale aujourd'hui là. Oh là 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 là, c'est fantastique. Sérieusement, un dimanche parfait quoi. Et franchement, bah pour moi c'est la mer ça. Hein. Je suis désolé, mais là au loin dans les creux, je suis haut là en vrai. Hein. Je sais pas combien, mais en toute logique pour moi c'est la mer ça. Enfin c'est l'océan. À partir de là. Bon, le cadre, il est clairement magnifique. Franchement, c'est une régalade. C'est une régalade. Et là, du coup, j'aimerais bien me trouver un petit spot pour bouffer. Parce que déjà, d'une, je commence à avoir faim. Quelle heure on a là? Je vois pas. Voilà, ça doit être à peu près 1h15, 1h30, un truc comme ça. Là, si je me trouve un petit endroit tranquille pour se poser, eh ben, je vais le faire. Comme par exemple ici, ça pourrait être pas mal. J'ai pas envie de chercher pendant 15 heures. Et voilà, je me suis mis dans ce champ là. Je passais le barbelé. J'ai eu peur pour mes couilles en passant, j'avoue. Mais voilà. Waouh, 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 waouh. Ça va être un putain de spot de pique-nique ça. Ah, je vais me régaler. Et j'ai même ressorti mon chapeau. Vous allez l'entendre. T'es trop beau avec ton chapeau, toi. Hein? Il y en a qui ont la ref. Du coup, je me suis pris une grosse salade comme ça. Et puis là, j'ai rajouté 2 boîtes de sardines là comme ça. À la tomate et tout, ça me sauce le tout, ça va être putain de copieux. Mais il faut manger. Là, il faut que je me goinfre pour à fond, parce que demain, je pense, sur l'étape, je vais privilégier l'eau à la bouffe. Donc ça se trouve, demain, je vais même pas prendre de bouffe. Donc je vais bouffer comme un porc aujourd'hui, ainsi que ce soir et demain matin avant d'engager la montagne.
Arrête, je ne sais pas si ça se bouffe ça. Bref. Oh, bah je suis blindé. J'ai regardé les grammes et tout, ça faisait une salade de 600 grammes avec les sardines et tout, plus le pain complet. Donc c'était long à bouffer. Alors moi je suis blindé. Là je me serais bien mis une petite bière, une miette derrière et puis une grande sieste. À me réveiller tout cramé à 19h. Déjà là je suis en train de cramer. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, je vais replier tout. Je fume même pas de clope là, je vais reprendre le chemin. Et là je rêve d'un radler bien frais. Non, ce sera une bière. Ou les deux, tiens, les deux. Là, j'ai enfin un peu de descente. Et c'est dans un super bois, là, c'est magnifique. C'est vraiment chouette, là, c'est très agréable. La descente est vraiment bonne. Donc, c'est cool. Ça fait du bien. Et puis un peu d'ombre, là, parce que j'ai cramé de ouf pendant ma pause. Je me régale toujours autant. Franchement, là, c'est magnifique. C'était parti dans les bois comme ça. Avec une pente douce, là tout à l'heure était un peu plus accentuée, là celui-là c'est, je recommence, là c'est du plat, et juste avant c'était une pente assez douce mais bien caillouteuse tout ça, et j'adore parce que ça me permet de courir un peu dedans, vraiment avoir une bonne lecture du terrain comme je dis, savoir où tu mets ton pied, et puis les bâtons quoi, franchement sans ça je le ferai jamais, mais ouais j'aime trop ça, c'est comme si j'étais au ski presque j'ai l'impression. Et là, franchement, c'est grandiose. Grandiose. Les couleurs sont trop ouf. C'est trop beau et tout, là. Putain, je crois que je vais me branler un coup, là. Je peux pas, il y a trop de pèlerins, là. J'en ai déjà croisé 3 ou 4 dans ce petit bois. Putain, j'ai l'impression que ça rame à nouveau, la vidéo, là. Fait chier. Putain, j'aimerais pas que le téléphone, il me lâche, là, aussi près de l'arrivée. Je vous le dis, les cocos. Franchement là, je vous le dis clairement, je suis en train d'halluciner sur la perfection de la journée aujourd'hui quoi. C'est magnifique. Franchement, regarde ça, entre deux arbres, j'ai des vues de fou. Le bois, il est fantastique, le ciel, il est bleu. C'est dimanche, c'est la balade, les pentes, tout ça, tout est beau, magnifique. Et ça, c'est trop beau, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis en extase carrément. Et c'est ce que je me disais là, c'est exactement le genre de dimanche que j'adore quoi, tu vois quoi. Combien de fois quand je partais en promenade et tout, c'était exactement ça, je kiffais des putains de dimanches comme ça là, que ce soit seul avec mon ex, avec ma mère ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais c'est le genre de moment trop agréable où t'as le soleil comme ça, regarde à travers les arbres là, t'es mi-ensoleillé, mi-ombre, tu crèves pas de chaud, t'as pas froid, les paysages sont ouf, la forêt est dingue, les odeurs sont magnifiques. Ouais. Bah, non, c'est... Je suis vraiment comme un dingue, là, c'est parfait comme journée. Prochain bar. Voilà, quoi. Pour célébrer, là, il va falloir célébrer ça. Ah non, mais c'est trop bien. Mais écoutez l'extase du gars, le gars en peut plus. Le gars va vraiment se toucher pour de vrai, quoi. Et tu sors du petit chemin qui était là-bas, là, du bois, tu arrives dans un petit hameau, là, tranquille, avec des petites tables. Le lavoir, faut que j'aille voir s'il y a de l'eau. Et là-bas, j'ai vu qu'il y avait un distributeur de boissons, donc je vais aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il propose. Bon, il n'y aura pas d'alcool, on est d'accord. Mais si un petit radler sans alcool, alors vous me connaissez. Bon, pas de radler, mais un petit Fanta, ça passe toujours bien. Fanta limone. Et du coup, ça me rappelle vraiment la balade, du coup, ça c'est pour toi même, quand on avait fait la balade chez toi, là justement, où j'avais tellement adoré cette balade. C'était un grand tour super chouette en Allemagne là-bas, et toutes les 2 heures maximum, dans les bois, machin, t'as des caisses super glacées et tout, avec soit des bières, soit du vin, soit machin, tu choisis ce que tu veux, tu mets ta pièce, finalement c'était du donativo quoi. C'était un peu comme ce que je découvre des fois sur le chemin. Et bah, quand je reviendrai, j'aimerais bien qu'on la refasse cette balade parce qu'elle était cool. Et je viens de percuter un autre truc là en fait. C'est ma 3e semaine en Espagne aujourd'hui. Franchement, le jour il est nickel. Aujourd'hui, je me sens tellement bien du début à la fin là. Trop bien. Tout se passe à merveille. Le temps, le cadre, les paysages. Incroyable. Regardez-moi ce tracker lui. Alors, depuis tout à l'heure, il me miaule dessus. Ça se voit que comme c'est un lieu de pause là, ils ont l'habitude de se faire nourrir les chats ici.
Il y a moins de personnes qui arrivent, il court dessus, il fait son petit cinéma. Hein, hein, tu sais faire toi ça, hein? Ah oui. Et non, je te nourris pas. Et pour montrer qu'il y a des comptes partout. Hein. Épluchure d'avocat, ok, bon, ok, c'est du biologique, plastique, il y avait des mégots de clopes, le noyau de l'avocat. Là-bas, il y a carrément des épluchures de paprika, machin, ok. Et regardez, la poubelle, elle est à 3 mètres. Non, mais sans blague. Il y a vraiment des astiques trop du cul. Hein. Bon, je vais pas vous filmer tous les poteaux, vous avez compris, il y a des escargots de partout là. Et encore une fois l'exemple là, l'indication, il n'y en a pas d'autre, hein. Elle est sur la poubelle. Ça me fait rire ça. Franchement, ça veut dire que c'est l'emplacement à vie de la poubelle, elle est là quoi. Faut pas qu'elle bouge celle-là. On arrive à la ville de Compièlo. Et donc, Compièlo, c'est là, d'après ce que j'ai capté, qu'il y a un bar. Un bar, un bar, un bar, 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 bar. Et je crois qu'il est là. Non, c'est de l'auberge, mais l'auberge a l'air d'être attenante à un bar. Je suis un fou. Qu'est-ce que je veux dire? Je viens de croiser un gars là, un Allemand. Il faisait le chemin inverse. Je fais, tu reviens de Santiago et tout. Il fait, j'ai commencé à Porto, Santiago, Finisterra, Murcia. Il me dit là, je monte à Oviedo. Je fais, mais dis-moi pas que tu remontes en Allemagne. Il me fait, non, j'ai pas le temps. Il me dit donc Oviedo et ensuite, il y a plein de bars. Et ensuite Norte et après il doit revenir à Santiago pour prendre son avion. Bar fermé, mais le prochain a l'air ouvert. Bon alors, c'est le fameux verre de vin avec l'eau gazeuse dont je parlais. Alors clairement, la dernière fois au bar, je sais pas, c'est parce que j'étais déjà bourré, mais je l'ai trouvé bien meilleur. Est-ce qu'il y avait une tranche de citron ou pas? Je m'en rappelle plus. Et si vous me demandez le nom tout de suite là, eh ben je l'ai pas. Parce que le gars il me l'a dit, mais j'ai rien compris. Donc je l'avais vu sur Google, je regarderai et je trouverai, mais c'est pas si pire. Mais là, je rejoins Clémentine que sur ce coup-là, c'est forcément un sacrilège de mettre un peu d'autre chose que dans du vin. Parce que là, il était pas aussi bon que la dernière fois. Mais c'est bon quand même. Et puis après, évidemment, j'imagine que ça dépend du pidard que tu mets dedans. Et des dosages, tout ça. Et combien de bières t'as bu avant aussi. C'est Tinto de Verado, le nom de cette fameuse petite boisson alcoolisée, bien délicieuse, bien bonne. T'as vu, là, une fois que je l'ai bu, je la trouve bien bonne. Ouais. Là, il y a l'autre auberge et j'ai recroisé des Québécois que j'avais vus là où j'avais fait ma dernière soirée avec Boris, là, les tentes au camping, là, la grande tente. Et du coup, je les ai rattrapés parce que j'avais pris du retard avec ma journée plage. Et au final, je les ai rattrapés parce qu'ils m'ont dit ils ont fait une petite journée tranquille aujourd'hui. Je crois que dimanche, aujourd'hui, tout le monde est en mode relax. Donc je vais aller à Borès, à l'auberge. Je vais me diriger vers l'auberge qui, comme on m'a dit, il paraît qu'elle pue du cul, mais qu'elle sent le cul, comme ils disent les Québécois. Et puis je m'en fous, en vrai, je vais voir. Là, je vois que le ciel se couvre. J'ai regardé la météo, ça annonce un peu de pluie. Il faudrait quand même que je sois un peu reposé pour l'étape de demain, mais en vrai, ça va le faire. Tout le monde fait un cinéma pas possible pour cette étape-là, mais je suis sûr que ça va être comme toujours. On m'a toujours dit, c'est horrible, c'est casse-gueule, tu vas crever, etc. Et à chaque fois, ça l'a fait, les gars. Faut pas se fier aux avis des autres, faut aller juger par soi-même. Je le dis toujours, ça. Voilà. Et ouais, j'ai l'impression que ça m'a tapé un petit peu, ma petite boisson. Mais encore, ça va, en vrai. Non, je surjoue. En vrai, je suis très normal, là. Bon, de ce que j'ai capté aussi, là, le sentier que je veux prendre demain, Les Hospitales, en fait, j'ai l'impression que tout le monde veut le prendre. Donc, grosso modo, le sentier où, genre, t'es tout seul, c'est perdu, il n'y a pas de flotte et tout, tout le monde a l'air de vouloir prendre ça. Parce que ça a l'air d'être quand même symboliquement important comme chemin, quoi. Donc on verra. Ça sera pas l'autoroute non plus, faut être d'accord.
Mais bon, je pensais qu'il allait y avoir moins de monde qui allait se motiver à prendre cet itinéraire-là, en tout cas. On verra bien ce que ça donnera. Alors, je viens d'aller voir l'auberge, là, à 8 €. Tout le monde qui disait ouais, elle pue du cul, machin. Franchement, en vrai, ça va. Hein. Tu vois, faut toujours se méfier. En plus, après celle que j'ai fait à Oviedo, l'ancien hôpital tout délabré, franchement, ça passe. Donc, je vais au bar parce que c'est là-bas qu'il faut s'inscrire. Et puis voilà. Ici, je trouve peut-être. Je vais aller voir l'église, mais j'ai vu les photos. Je crois qu'il n'y a pas d'avancée de toit. Mais peut-être que d'ici, il y en a une. À la limite, si je peux miser sur l'église. Je vais voir. Après, c'est vrai qu'une petite douche, là, serait bien quand même. Bon, je confirme, hein, l'église, il n'y a rien. Une fois de plus. Fait chier. Et ce village est un peu pourri, hein, faut dire ce qu'il est. Il n'y a rien du tout, l'église. Donc, comme je disais, dans le cul pour s'abriter. Je vais aller voir là-bas cette histoire de bar. J'aurais pu planter la tente là, en vrai, je sais pas. J'ai un peu la flemme, là. En plus, c'est vrai que les nuits, ça se met à cailler un peu quand même, là, donc... Alors, j'ai une petite explication supplémentaire pour les Oreo. Donc voilà, on m'a surtout expliqué pourquoi les pilotis. Bon, j'ai cherché toute la journée, hier j'en croisais plein, et comme par hasard aujourd'hui j'en ai pas vu beaucoup. Donc surtout ce qui est important, alors c'est poteaux. Vous voyez là les poteaux, c'est ce qui crée le pilotis. On m'a expliqué, donc on m'a confirmé, c'est pour les grains, etc. Et du coup, les poteaux, ils sont toujours surplombés d'une pierre. Là il est rustique celui-là, hein. Une pierre, mais en fait, vous savez pourquoi? Et c'est putain de pas con en vrai, c'est pour pas que les rongeurs puissent accéder à l'intérieur, parce qu'ils peuvent pas passer au-delà de cette pierre là. Je vais zoomer un peu. Hop, voilà. C'est le zoom vraiment radin là. Voilà. Et du coup le rongeur il peut pas lui passer par la pierre. C'est pour ça que si vous regardez ceux que j'ai vus, j'essaie de retrouver des mieux. Toujours, généralement là c'est en bois, mais souvent c'est en pierre. Et avec une autre grosse pierre bien lisse pour qu'ils puissent pas. Que les rongeurs puissent pas accéder aux cabanes. Et comme par hasard, celui-là, comme je dis, il est pourri. Attends, je dézoome, bordel, il n'y a rien qui marche. Voilà. Là, comme par hasard, on ne le voit pas, je ne l'ai pas. Et même les marches d'escalier, elles vont jamais, genre avec les marches, elles sont jamais connectées pour pas que le rongeur accède à la pièce et puisse bouffer les grains. Voilà une explication de plus et pourquoi les pilotis. Intéressant, hein? Bon, du coup, j'ai booké l'auberge parce qu'en plus de ça, il faut que je mange ce soir. J'ai rien à bouffer. Et ici, ils font de la bouffe ce soir. Donc, je vais revenir exprès pour ça. Et comme ça, comme j'ai dit, je me mets en opération. Je me blinde le bide au maximum. Et comme ça, demain, je mange pas intelligent. Parce qu'il n'y a pas rien pour acheter ici, de toute façon. Donc, sauf si demain matin, je passe et je prends un sandwich. Mais je sais pas à quelle heure ils ouvrent, etc. C'est toujours le même problème. Bon, bref, en tout cas, demain, ça va être cool, je le sens bien. Et puis voilà, ouais, ça va le faire. Et aujourd'hui, la journée était trop bien, trop bien, sérieusement. Bon, du coup, j'ai pris facilité auberge. J'ai l'impression de ne pas me respecter quand je fais ça. Parce que j'arrête pas de dire, ouais, j'aime le bivouac et tout. Et j'arrête pas de finir en auberge, je suis un connard, quoi. Enfin, bref. Là, c'est comme je dis, il y a risque de pluie, il fait plus froid le soir. Là, j'ai une douche facile. J'ai le resto et tout. Demain, c'est grosse journée apparemment, même si c'est peut-être pas le cas. Bref, je me dégoûte. Je ne me respecte plus. Allez, retour à l'auberge. Elle est pas loin, hein, elle est juste là-bas. Mais putain, les derniers mètres de la journée, c'est toujours les pires. Franchement. Bon, après, tu marches avec une chouette vue. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Donc ouais, l'idée ça va être ça. Ça va être... donc je vais à l'auberge là, je prends ma douche, je fais le montage, et ensuite je retourne au bar pour manger premièrement, et en plus il y a le wifi, donc comme ça je vais profiter du wifi et essayer de poster la vidéo pendant que je mange. Comme ça vous aurez ça assez tôt, vous l'aurez pour demain, et puis surtout ça ne me fait pas du hors forfait supplémentaire. Allez! Comme je dis, les derniers mètres, c'est les plus chiants. Bon, le village, comme je dis, il n'est pas extraordinaire. Mais c'est vrai que les vues, là, elles sont folles. Je pensais pas rentrer comme ça dans la montagne, là. C'est cool. Putain, je suis au milieu de la route, il y a des voitures. Bon, en tout cas, ce fut un dimanche vraiment trop bien. J'ai kiffé ma journée, là. C'était de la bombe.
Un bon dimanche comme je les aime, le beau temps et tout, là, magnifique. Si tous les jours pouvaient être comme ça, mais je ferais 5 fois le tour du monde, mon gars. Un truc de fou. Allez, sur ce, bah écoute, je vais conclure là-dessus, je pense. Je ferai peut-être une prise de vue et une vidéo de l'auberge, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. S'il n'y a pas trop de monde, j'ai pas envie de filmer les autres pèlerins à leur insu, évidemment. Il y a toujours cette forme de respect. Et puis je conclurai là-dessus. Oh là 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 là, mais regarde-moi ça. Oh là 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 là, la montagne là-bas, comme elle est belle. Oh là là, mais qu'est-ce que je kiffe, je kiffe tout aujourd'hui. Bon, voici l'auberge, hein. Ça paye pas de mine comme ça, mais bon. Écoute, hein, ce qu'on demande, c'est de dormir. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir du ronfleur ce soir. Et je dis ça à chaque fois. Quand je disais les traces là, attends, je vais faire comme ça, c'est mieux. Ouais. Là, ça me fait une putain de trace que j'avais pas au début. Hein. C'est apparu assez tard, quoi. Ça me fait pas mal en soi, hein, mais c'est chelou, quoi. Bon, ça partira une fois que j'aurai arrêté le chemin, mais bon. Et puis de l'autre côté, on dirait que ça commence aussi. Et c'est reparti, je prends la route pour retourner là-bas au village, pour aller manger. Et après, hé, mais qui c'est ça? Mais c'est moi! Oui, c'est moi! Putain, le gars est fou. Je me suis mis encore une bière dans la gueule, donc j'avoue que je commence à être joyeux. Et en plus, il faut que je fasse comme ça, voilà, comme ça bouge plus en luminosité. Et en plus, il y a le pinard inclus dans le menu. Bon, finalement, je viens de finir le montage au bar ici avec l'oreillette. Je vais aller manger et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Donc du coup, une fois de plus, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ça ce soir. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui regardent les vidéos tard le soir. Alors, est-ce que vous attendez toute la journée que je publie? Et après, pour les autres, bah, demain matin, quoi. En tout cas, c'est ça. En tout cas, le dimanche, je suis sensationnel. Franchement, ça va rester dans les meilleures journées du Camino. Et puis voilà, quoi. Là, je vois que le temps a l'air de se dégrader un petit peu. Donc du coup, bon, bah, auberge, hein, tant pis pour mes valeurs, entre guillemets. Ça fait bien longtemps que je les ai perdues. Et puis voilà, je m'arrête là. Allez, sur ce, bisous tout le monde et à bientôt.